désaccord, l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à vous et bienvenue dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Le monde dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais je me dis, est-ce que derrière un individu, il ne pourrait pas se cacher une multitude, un groupe, une masse? Deux valent mieux qu'un. Mais finalement, est-ce qu'au fond, 1 plus 1 plus 1 plus 1 ne donnerait pas 1? Aujourd'hui, on se pose des questions. On va parler de communication, on va parler de groupe, on va parler de masse, d'ensemble, d'individus. Ok? Et je pense que j'ai une personne qui saura nous faire du bien et répondre à nos questions. On démarre en harmonie. Quand on parle de communication, on pense à parler. La Bible dit au commencement était la parole. Donc c'est vrai que la parole, elle a vraiment un poids d'honneur. Elle doit être... C'est super important la parole. Mais un jour, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de lire la Bible, et puis je regardais un peu la vie de Jésus. Et effectivement, je me suis rendu compte que Jésus parlait beaucoup. Donc je me suis dit, ah super, il communique beaucoup. Mais je me suis rendu compte que la communication ne s'arrête pas au parler. La communication, c'est aussi le fait d'écouter. Et je me suis rendu compte que Jésus écoutait beaucoup. Fils de David, pitié de moi. Il écoute, il entend et il s'arrête. Je pense que Jésus communiquait beaucoup parce qu'il parlait et il relâchait des paroles qui ont changé des vies, qui ont transformé des destinées. Mais à côté de ça, il était à même de pouvoir aussi se poser et écouter une personne qui parle. Et j'ai cette image quand il y a ceux qui ont surpris la femme en flagrant délit d'adultère et qui sont là et qui parlent à Jésus. Et Jésus, la Bible dit que Jésus est en train de dessiner. Ben, rien qu'en les écoutant, finalement, il communiquait avec eux. Il est en train d'écouter, ok, vous avez ça. Et puis il va le relâcher une parole qui va aussi libérer la fille en question. Et je me dis que communiquer, c'est aussi écouter. Et tu as bien raison de mettre un poids d'honneur dessus. C'est très important de savoir non seulement s'exprimer, de savoir écouter. Il faut aussi savoir comment communiquer à qui, comment parler à telle personne. C'est pas facile de communiquer, c'est pas seulement je viens aujourd'hui, je te dis, je te parle dans un certain langage qui pourrait te... t'énerver. Hein. Si je viens et que je te dis, j'arrive et je veux communiquer avec toi, mais je parle de façon super virulente, ça pourrait... Tu vas te dire, mais attends, mais moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Donc, c'est important non seulement de savoir bien communiquer, et pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, il faut savoir, bien sûr, l'écouter. Mais pour pouvoir écouter, il faut aussi que la personne s'adresse correctement à toi. Si on regarde dans la Bible, il y a cette période où il y a... c'est Paul et Pierre qui avaient un désaccord, les deux. Hein. Je ne sais pas si c'est quel moment. Ils avaient un désaccord. Et à ce moment, je me suis dit, bon, c'est compliqué. Comment ils vont parler entre eux au final? Comment ils vont communiquer, sachant que l'un dit, il faut faire ceci, l'autre dit, il faut faire cela. Ils n'ont pas la même idée, pourtant ils prient le même Dieu. C'est ça. Comment on fait quand deux frères ont une même idée, peut-être pas la même, une même vision, mais n'ont pas les mêmes idées sur le moment? Comment faire? Et là, pour moi, on en arrive directement dans ce qui est de la communication. Donc, c'est réussir à, OK, on a discuté. Après, ils se sont dit, OK, on avance. Et il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de rancœur. On a communiqué, on a échangé. OK, ça va, on va aller dans cette direction. Voilà, c'est ça. Okay. Et je pense que dans ça, il y a l'écoute, savoir entendre ce que veut dire l'autre. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est quoi le fond de sa pensée? C'est de comprendre. Hein. On le voit tout le temps dans les relations de couple. Hein. C'est toujours ça un des problèmes principaux, c'est vraiment la communication. C'est ça. Réussir à comprendre ce que l'autre veut dire. Après, on a homme-femme. Ça change aussi. C'est très compliqué parce qu'elle a une façon de communiquer qui peut-être que moi, je ne comprends pas. Parce que comme tu l'as dit, non seulement il faut savoir écouter, mais il y a aussi la communication par des gestes. Voilà, qu'est-ce que je peux comprendre quand elle fait à manger, qu'elle vient, qu'elle met devant moi la table, en même temps elle met les couverts, elle prend soin de tout mettre dedans. Qu'est-ce que c'est une communication aussi. Hein. C'est pas seulement, ce n'est pas que parler. Et des fois, les femmes, ça va être un peu plus dans l'attitude aussi qu'elles vont communiquer. C'est pas seulement dans les mots.
Des fois, dans les mots, elles ne savent pas très bien aligner, enfin, nous dire les choses clairement, hein, elles se cachent un peu. Mais on va voir. On a un public de femmes, attention. Je ne vais pas vous vexer. Hein. Vraiment, je ne vais pas vous vexer, mais c'est vrai. Nous, on doit déchiffrer. On doit beaucoup déchiffrer. On doit beaucoup déchiffrer. Et c'est important aussi à l'homme de savoir comment elle communique. Donc, on doit s'adapter, essayer de s'adapter. En même temps, comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire par cette action, qu'est-ce qu'elle veut dire. Et après, c'est plus facile quand tu penses comme ça, après pouvoir poser la question. Oui, mais... Ou même si on ne comprend pas pourquoi elle fait ça comme ça, dire pourquoi tu fais ça comme ça aujourd'hui. C'était quoi concrètement? Ça me fait penser aux disciples qui, quand Jésus avait donné une parabole, ils allaient le trouver. Mais finalement, c'était quoi que tu voulais dire concrètement? Oui, voilà, concrète. Voilà, oui, c'est ça. Qu'est-ce que signifiait ta parabole? Et Jésus était là, il leur expliquait. Parfois, il leur disait, vous-même, vous n'avez pas compris. Vraiment? Vous-même, vous n'avez pas compris. Mais c'est ça, c'est la communication, ne pas avoir peur de... Et c'est ça, communiquer, ne pas avoir peur d'aller, de dire, en fait, j'ai pas compris. Ça voulait dire quoi? Mettre l'orgueil de côté, tout ça. Ne pas se dire, moi, je sais, moi, je comprends. Non, ça va poser des questions. Hein. Ça ne diminue personne. C'est ça ne diminue personne. Je pense que vous êtes vraiment bénis là chez vous. En tout cas, notez toutes ces pistes d'action, ces éléments de réponse. Ça peut vous faire du bien. Alors, Job, je me disais, parfois, quand on est dans un groupe, et quand je parle de groupe, c'est pas forcément groupe de louanges, ça peut être quand on débarque dans une église, quand on est nouveau dans une église, nouveau dans un groupe social peut-être, on ne sait pas trop où se mettre. Alors finalement, je me pose la question de comment est-ce qu'un individu peut faire pour trouver sa place dans un groupe? Comment faire? Moi, je pense que quand on arrive quelque part, et je prends aussi un peu avec moi-même, je prends mon expérience, mais je prends le cadre du travail, comme ça on fait un peu différemment. Dans le cadre du travail, quand j'arrive, je mets toujours d'abord un point d'honneur à être moi-même. Je me dis, je ne veux pas jouer un rôle, jouer le rôle peut-être de la personne trop comique ou de la personne super sérieuse. Non, je me dis, je vais être moi-même. Je vais être moi-même. Et automatiquement, ça va créer une place. Ce qui veut dire que c'est peut-être pas une place qu'on a envie de dire, oui, comment je me fais une place dans le groupe. Mais automatiquement, être là, tu as une place. C'est peut-être la place de la personne retirée, mais tu as une place. Ça veut dire que tu es là, tu n'es pas un meuble. Donc ça veut dire que tu es là, donc tu arrives au travail, on te voit, tu comptes, forcément, parce que tu es là. Maintenant, comment se faire vraiment, comment être plus impliqué, comment vraiment trouver, oui, mais moi, j'ai pas envie seulement d'être cette personne retirée. Ben, pour moi, c'est en t'affirmant, en donnant, en commençant à dire ce que tu penses. On va prendre Joseph dans la Bible. Joseph, au final, qui lui se retrouve, qui a été dans plusieurs lieux où il a eu une place, que ce soit la place du prisonnier, la place du serviteur principal. Il a eu plusieurs places. La place de son papa. Ben voilà, une place dans sa famille où il est un peu comme l'élu, où on aime beaucoup, c'est le fils un peu chouchou, le chouchou. Donc il a eu plusieurs places et à chaque fois, c'était peut-être pas une place satisfaisante, gratifiante, mais au final, il a cette place et dans chaque lieu, là on le voit bien avec Joseph justement, parce que comme tu l'as dit, il y a le groupe dans sa famille. Il disait un peu, il parlait tout le temps. Il dit, regardez, je vois ça, je me vois comme ça, j'ai vu que tout le monde, tous s'agenouillaient devant moi, limite, le soleil dans la lune. Voilà, on a quelqu'un vraiment qui parlait beaucoup et il avait tendance à dire tout ce qu'il pensait. Il a manqué de sagesse, mais bon, au final, c'était pour que sa destinée se crée, il fallait qu'il passe par tout ça. Et on voit dans tous les lieux où il a été, ça a toujours été par la parole qu'il a step up, qu'il est monté de niveau, que ce soit en allant, en donnant en disant non, j'ai envie de dire aussi à Potiphar. Sa femme, ouais. Oui, et au final, il est parti en prison, mais dans le cheminement de Dieu, c'est un point... C'est un avancement, donc c'était la volonté de Dieu. Parce que si on aurait dit qu'il n'aurait pas dû dire non, c'est comme s'il aurait dû dire oui. Et là, il aurait quitté totalement sa destinée. Donc pour moi, vraiment, pour rentrer dans le groupe, il faut parler. Il faut dire, au moment où on dit, qu'est-ce que vous pensez de ceci ou de cela, dire ce que je pense de ceci et de cela. Automatiquement, ça crée une place. Si on ose dire sa pensée,
sa pensée, automatiquement, ça va intéresser. On va se dire, ah ben, pourquoi il pense comme ça? Pourquoi elle pense comme ça? Et on va s'intéresser tout simplement à cette personne et se dire, ah ben, oui, en fait, pourquoi il réfléchit comme ça? Dis-nous en plus. En fait, dans les décisions, on pensera se dire, ah ben, cette personne, elle a un avis. Ouais. Cette personne a un quelque avis. chose Voilà. de cohérent. Tu sais, ce que tu as dit, s'affirmer, parler. Moi, quand je méditais par rapport à tout ça, je me suis dit, parce que j'ai pensé comme toi, le fait il suffit de s'affirmer, il suffit de parler. Et j'ai rassemblé tout ça en un seul mot, montrer qu'on existe. Oui. Il suffit de montrer comment trouver ma place dans un groupe, dans une église, comment trouver ma place dans un groupe social. Je dois montrer que j'existe. Et montrer que j'existe, c'est pas compliqué, c'est juste dire, hé les gars, je suis là. Parfois, c'est juste ça. Et je me dis, ça commence comme ça. Ouais, dans un groupe de louanges ou dans une église, pourquoi pas aller voir les leaders et dire, voilà, je suis disponible, je suis disposé à servir, voilà ce que j'ai, voilà ce que je sais faire. Oui. Et je pense que rien que là, on montre qu'on existe. Je pense à ce petit garçon dans la Bible qui avait 5 pains et 2 poissons. Peut-être que la Bible ne dit pas ça, c'est moi et ma créativité. Mais je me dis, quelque part, il a dû montrer qu'il existait. On était là, les disciples étaient en train de chercher. Finalement, qu'est-ce qu'il y a On n'a rien à manger, Et ce garçon a dû dire, les gars, moi j'existe, je suis là. J'ai 5 pains et j'ai 2 poissons. Ouais. Le miracle, Jésus l'a fait. Mais je me dis qu'à ce moment-là, il a trouvé sa place. Et jusqu'aujourd'hui, on parle encore de ce petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. On n'a pas son prénom, mais il a sa place dans nos Bibles. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Chers internautes, je pense que là où vous êtes, vous avez votre place. Il y a une place qui porte votre nom. Amen. Et pour ça, il faut juste s'exprimer, montrer que vous existez. Tu sais, Job, parfois... Il y a des personnes comme ça, on les rencontre dans nos assemblées, elles viennent, elles partent. Elles viennent, elles partent. C'est-à-dire, elles viennent un dimanche matin, à la fête du culte, elles partent. Et tu te dis, mais j'ai pas eu le temps de parler au frère, j'ai pas eu le temps de parler à la sœur, elle est partie. Et cette personne, quelque part, elle doit se dire, j'ai peut-être pas ma place dans cette église, mais c'est parce que tu n'es pas resté. Reste encore un peu, juste, donne-nous le temps qu'on puisse juste savoir ce qu'il y a au-dedans de toi, parler avec toi, savoir ton nom. Et on te donnera la place qui porte ton nom. Voilà, effectivement. Non, tu as totalement raison. Montrer qu'on existe et tu vas trouver ta place. Ah oui, c'est ça. Et rien qu'en donnant aussi, on revient encore à l'instinct grégaire, plus on va communiquer avec quelqu'un, on va lui dire ce qu'on aime, plus il va pouvoir on va trouver des points de similitude et on va se dire, je me reconnais en lui. On a besoin en fait de se reconnaître en quelqu'un, dans l'autre, on peut-être se dire, oui, je vois, lui, là, il fait de la guitare, comme ton truc. Oui, directement, ça crée un sujet de conversation. On a envie de comprendre pourquoi, on a envie de creuser. Donc, du coup, c'est important de discuter, de pouvoir dire aussi qui on est véritablement. Comme ça, au moins, on va trouver des vrais points de similitude. Ok, super. Et Job, je me dis, dans un groupe, voilà, prenons le cas d'un groupe de louanges, par exemple. Dans ECO, vous êtes un peu moins de 10, un peu plus que 10. On est 10. Ah ben voilà. C'est pas une parole de connaissance. Mais okay. vous êtes 10. 10 personnes totalement différentes. Il y a des garçons, il y a des filles. Vous n'êtes pas nés au même endroit. Vous parlez peut-être pas de la même façon. Il se peut que vous ne viviez du coup pas les mêmes choses. Et vous pouvez parfois rentrer, forcément, je me dis, en conflit par rapport à certaines choses. Comment faire pour pouvoir gérer les conflits dans un groupe de personnes? Voilà, on n'est pas tous pareils. J'ai mes réalités. Parfois, voilà, je peux venir. Tu vas dire une parole qui va m'énerver. Comment faire pour gérer ça? Je sais que tout à l'heure, tu as donné une piste d'action en disant la communication. Tu as parlé de Paul et Pierre qui finalement se sont arrêtés, ils ont communiqué. Voilà. Comment faire pour gérer les conflits? Nous, à ECO, comment on fonctionne? Nous, on a tendance à vraiment... déjà, la plupart du temps, quand il y a un conflit naissant, on va m'en parler. Donc moi, en tant que leader, je suis au courant un peu de... tel a un petit désaccord avec telle personne, je sais un peu ce qui se passe. C'est ça. Moi, sachant ce qui se passe, ça me permet aussi de discuter un peu avec l'autre, de discuter avec l'un, de discuter avec l'autre, et essayer justement soit d'arranger le problème, mais
par la communication, du coup. Donc, j'essaie de créer une communication, mais je donne des pistes à l'un et à l'autre pour faire en sorte que la communication soit vraiment fluide. Il y a des personnes qui se connaissent depuis très longtemps, d'autres qui sont là depuis un peu moins, ils viennent peut-être d'arriver. Donc, du coup, il faut savoir aussi gérer en fonction de ça. Il y a des personnes qui changent, qui étaient dans le groupe et tout se passait très très bien et d'un moment à un autre, ils ont vraiment changé et ne fonctionnent plus de la même manière qu'avant. C'est ça. Et donc il faut s'adapter. En même temps, c'est un peu comme c'est toujours comme un couple. Hein. On est là, on se marie, on a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans. Et on se marie, on est une certaine personne. Et après, avec le temps, on évolue. On devient quelqu'un d'autre. Et donc, dans ça, du coup, on a besoin... l'autre doit faire l'effort de s'adapter. Donc, effectivement, on a commencé le groupe il y a 7 ou 8 ans, je ne sais plus trop. Ça fait quelques années. Et on a tous changé. Tout le monde a changé. Parfois, il y a des attitudes dans l'un qui peuvent plus me déranger que d'autres. Mais voilà, on communique, on ose parler. En même temps, on ne cache pas. Ce que je n'aime pas, moi, c'est quelqu'un qui a un désaccord mais qui n'en parle pas et garde ça pour lui. Donc, il est mécontent, il n'aime pas quelqu'un. Il y a quelqu'un vraiment qui ne supporte pas, mais il garde ça pour lui. Des bombes à retardement. Ah oui, voilà, c'est ça. Là. Ça, vraiment, ça m'insupporte. Ouais. Ça, c'est le pire pour moi. Je préfère vraiment, quitte à ce que la personne peut-être se dit non, mais je vais avoir du mal, parce que ça arrive, c'est déjà arrivé, que quelqu'un se dit je ne peux pas parler directement avec la personne. J'ai l'impression que ça ne va pas bien se passer. Donc, quand il m'en parle, moi, maintenant, je prends l'idée, et si je suis en accord avec ce que me dit la personne, je remets ça entre les mains de Dieu, j'attends les conseils du Saint-Esprit, toujours important. Ça, ouais. Et après, je vais parler avec l'autre personne, et je lui dis, écoute, telle attitude dérange, c'est pas un bon comportement, pourquoi? On va argumenter, on va discuter, je vais voir aussi pourquoi elle agit comme ça, on va creuser, et on va essayer de trouver un point d'entente. Si on ne trouve pas de point d'entente, moi je suis assez radical, ce qui veut dire que quand je trouve que si j'ai l'impression par exemple que je tombe sur un mur et qu'avec le temps la personne continue, je pense toujours que des fois il est mieux que tu prends ton chemin, je prends mon chemin. Okay. Mais sinon, en règle générale, pour régler le conflit, on s'assied, on discute. On discute. Et tu sais, c'est super important et intéressant ce que tu as dit, s'asseoir, discuter. Et je me dis aussi, nommer le conflit. Parce que bien trop souvent, on est un peu ceux qui... J'ai déjà eu le cas de figure, hein. Tu es avec des amis, la personne te dit, je n'aime pas cette personne. Ok, pourquoi tu l'aimes pas? Je l'aime pas. Oui, mais pourquoi? Ouais. Je l'aime pas. Voilà, c'est ça. À partir du moment où tu n'arrives pas à nommer correctement quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de problème. Si tu n'arrives pas à nommer le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème, en réalité. Et souvent, on est là, non, il y a un conflit, mais nomme le conflit d'abord. Ouais. À partir du moment où on sait nommer le conflit, okay, on peut essayer de régler cela, mais bien trop souvent, on n'arrive pas à mettre les mots sur les mots M-A-U-X. Et c'est ça qui est dommage. Donc, vraiment, ta piste d'action, s'asseoir, en fait, finalement, nommer le conflit, et ressortir de là avec des clés. Ne pas avoir peur, chers internautes, de prendre le temps, comme tu l'as dit. Si vous sentez que non, ça va péter là, ça va péter. Ok, on reviendra sur ça. Là, ça va être compliqué pour moi. Mais en tout cas, on va traiter le problème, mais peut-être pas dans l'heure immédiate. Mais quand je me serai un peu calmé, et je pourrai le faire. Je pense que c'est des pistes d'action qui peuvent vous faire un maximum de bien. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Avancer ainsi, c'est super important. Et si je peux ajouter, n'hésitez pas en tout cas, quand on vit, s'il y a un conflit, il y a une source, il faut la nommer. On la nomme, on remet ça aussi entre les mains de Dieu. Donc on prie sur ça. Dans la prière, l'avantage, c'est que Dieu, en fait, il place aussi, on a aussi ce miroir qui se place un peu quand on prie, et on arrive automatiquement à se remettre aussi en question. On a ce miroir et on commence à voir un peu la poutre qu'on a au lieu de la paille qu'il y a eu avec peut-être l'autre personne ou qu'il y a dans l'œil de l'autre. On commence à se regarder, on se dit, ah bah oui, peut-être que moi, j'ai pensé comme ça. On dit aussi l'amour ne soupçonne pas le mal. Peut-être que tu as soupçonné
tu as soupçonné, tu t'es dit, ah ben non, je pense que s'il a fait ça, c'est parce que tu te mets en fait à te créer ta propre réalité. Tandis que quand tu réfléchis, tu te poses, on a nommé le problème, on sait c'est quoi le problème, à ce moment-là, on prie, on se retrouve face à un miroir, et à ce moment-là, on arrive à se remettre en question. Et tout simplement, quand on se remet en question, ben, il y a ce chant derrière miroir que j'ai fait Oui, tout à fait. avec Shekina, qui pour moi, ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup parlé, parce qu'en gros, je me suis dit, un miroir, en fait, c'est un peu ce qui se passe dans la prière. On se retrouve vraiment face à un miroir. On sait aussi que Christ, au final, c'est ce qu'on veut voir en nous, c'est Christ qu'on veut retrouver en nous. Des fois, on se sent comme éloigné de Dieu parce qu'on se dit, mais je ne lui ressemble pas du tout, en fait. Mhm. Mais quand on prie, en fait, le miroir que Dieu va mettre devant nous, ça va nous permettre de nous remettre en question. Ok. Et quand on se remet en question, après, on a facile à parler avec l'autre parce qu'on voit que lui, en fait, il n'a qu'une poutre et que nous, que lui, il n'a qu'une paille et que nous, on a une poutre. Donc, du coup, tout le monde se remet en question et la communication est fluide. Donc, n'oubliez pas de remettre ça entre les mains de Dieu. Voilà. Et encore pour un peu surenchérir, je dirais que si le conflit, il est aussi, voilà, tu as pris le temps de communiquer, ça va pas. Tu as prié depuis plusieurs moments par rapport à ça, et tu sens qu'il y a encore des résistances. Il faut aller trouver vos responsables. Voilà. Ouais. Il y a eu ça, vos leaders, il y a eu ça. Et je pense que nos aînés dans la foi et nos aînés, tout simplement, sont aussi à même de pouvoir trouver des solutions qui, parfois, La sagesse. voilà, on ne les a peut-être pas vues et ils seront là, mais en fait, il suffit de ça. Ah, d'accord. Ok. Et alors que toi, tu aurais remué ciel et terre, alors que voilà, Oui. nos aînés, c'est vrai qu'ils savent trouver parfois des solutions qu'on ne voyait pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Exactement. Exactement. Ils ont déjà tout vécu. On arrive à la fin de cette émission et j'ai encore une petite question que je me pose et je pense que ça peut faire du bien à plusieurs personnes. La question, c'est celle-ci. Est-ce que être une personne dure et une personne disciplinée, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'une personne dure et une personne disciplinée, c'est les mêmes? Ou pas forcément? J'ai envie de dire que c'est pas exactement la même chose parce que dans discipliné, pour moi, justement, c'est plus quelqu'un qui suit des règles, on va dire, une certaine discipline. Il se dit, voilà, on doit fonctionner comme ça, donc on fonctionne comme ça. Du coup, il est peut-être intransigeant par rapport à ces choses-là, où il se dit, ben, c'est comme ça que c'est censé procéder, qu'on est censé procéder, donc je m'attends à ce que tout le monde fonctionne comme ça. Mhm. Donc du coup, il peut être dur par rapport à ça. Donc on pourrait trouver un lien Ouais. Et on pourrait peut-être entre dire les que deux. une personne disciplinée, c'est une personne qui suit sa discipline, Mhm. alors qu'une personne dure, c'est peut-être le parcours de vie qui l'a rendu ainsi. Ouais, Ouais. aussi. C'est vrai, parce qu'il y a il y a ce que tu deviens quand tu te laisses, hein, on va dire, contrôler ou diriger par la vie. À certains moments, il y a ce que tu deviens. Peut-être tu as vécu beaucoup d'épreuves et tout ça, et tu te renfermes et tu deviens comme un rocher. pierre, On ouais, vient, on te c'est ça. parle un peu, et toi, directement, tu prends tout mal. Mhm. Mais voilà, pour moi, c'est vrai qu'en tout cas, je mettrais vraiment, je pense qu'on doit être discipliné. Pas forcément dur, mais on doit être discipliné. Ça, c'est super important parce que, de toute façon, c'est la vie chrétienne, c'est un peu ça. Mhm. On est censé être Disciple. discipliné. On est censé suivre des règles. C'est ça. On sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et sur ça, on doit être intransigeant, C'est en quelque ça. sorte. Job, c'était le mot de la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. C'est vraiment une joie. Super, écoute, c'était un plaisir. Est-ce que tu voudrais dire, je sais pas, un dernier mot à un internaute là maintenant? Oui. Moi, ce que je voudrais vraiment dire, c'est aie confiance en ce que Dieu a placé en toi. Tu as de la valeur, tu es important. Si tu te sens parfois seul, sache que tu n'es pas tout seul. Il y a toujours le Saint-Esprit qui est avec toi et qui est présent pour te fortifier. Aussi, pour justement combler, on va dire, tout ce vide qu'il y a en toi, que tu as peut-être
tu as peut-être vécu certaines épreuves qui ont créé comme des vides en toi. Dieu est là pour remplir toute cette partie-là. Tu as de la valeur, tu es important. Ose être qui tu es aussi. Sois authentique dans toutes les sphères de ta vie et tu verras, tu vas prospérer. Amen. Tu as de la valeur, tu es important et ose être qui tu es. Soyez bénis, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. Salut.